Shalom, shalom à tous. Je suis le pasteur Douglas de l'église Bois-Négès, Allemagne. Et ce soir, j'aimerais qu'on échange sur un thème bien précis qui est l'importance de vivre le pardon dans la marche chrétienne. Bienvenue sur la chaîne Bois-Négès, Allemagne. Pour toi qui me regardes, j'aimerais rappeler le but de cette chaîne. Donc, cette chaîne a pour but d'apporter la pureté de l'évangile de Christ et qu'ensemble, nous vivons la foi chrétienne. Donc, comme je disais tout à l'heure, que le thème de ce soir, c'est l'importance de vivre le pardon dans notre marche chrétienne. Pour comprendre ce que c'est que le pardon, j'aimerais d'abord distinguer deux cas. Le pardon divin qui est sur le plan spirituel et le pardon humain qui est sur le plan physique. J'aimerais que nous regardions d'abord le pardon divin. Pour apporter la définition de qu'est-ce que le pardon divin, j'aimerais que nous regardions ensemble ce verset biblique. Colossiens 2, versets 13 à 14, qui dit: Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Il a effacé les actes dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre vous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Lorsque nous regardons ce verset biblique, il en ressort deux mots que j'aimerais bien que nous nous concentrons dessus. Le premier mot, on parle de mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, qui veut dire qu'il y a séparation entre Dieu et l'homme. Étant donné qu'il y a séparation entre Dieu et l'homme, alors il ne peut susciter aucune communication entre Dieu et l'homme. L'autre mot qui est fondamental, on parle ici de l'offense. L'offense, c'est quoi? L'offense, c'est la transgression de la loi. On parle de quelle loi? On parle des lois qui sont établies par Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a donc un offenseur et un offensé. L'offenseur, c'est celui qui a transgressé la loi. L'offensé, c'est celui qui a reçu l'offense. Tu vois bien donc, en regardant encore ce verset biblique, Colossiens 2, versets 13 à 14, qui dit que l'offense est donc la cause de la mort spirituelle. L'offense est donc la cause de la séparation. Ça voudrait dire que la cause relationnelle entre Dieu et l'homme est donc de nature juridique. Juridique, pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été transgressée. En rassemblant donc toutes ces informations mentionnées ci-dessus, ça voudrait dire que la définition du pardon divin, c'est l'acte par lequel Dieu efface toutes les accusations qui pèsent contre l'offenseur. Dès lors que cette offense est effacée, ça entraîne que la réconciliation avec Dieu est désormais établie, puisque l'offense qui était la cause de cette séparation vient donc d'être effacée. Donc, le pardon divin, c'est l'acte par lequel Dieu efface toutes les offenses qui sont commises. La question donc à se poser, c'est de savoir à qui Dieu octroie son pardon. Pour cela, j'aimerais qu'ensemble, nous regardions ce verset biblique. Proverbe 28, verset 13, qui dit: Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu accorde son pardon uniquement à ceux qui se repentent, à ceux qui avouent les péchés, à ceux qui s'humilient devant le Seigneur. Ça signifie que pour toi qui me regardes, quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les fautes commises dans ton passé ou à présent,
Dieu aime l'homme. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a tant aimé l'homme qu'il a donné son seul Fils unique de venir mourir à la croix de Golgotha pour toi, pour tes fautes, pour tes transgressions. Donc toi qui regardes, sache que Dieu est disposé toujours à te pardonner. Mais ce que tu dois faire, c'est venir t'humilier devant lui. C'est venir reconnaître tes fautes. Et il te pardonnera. Parce que Dieu a son premier caractère, c'est Dieu est amour. Il est miséricordieux et compatissant. Donc, après avoir abordé cet aspect du pardon divin, j'aimerais que nous regardions le pardon humain. Parler donc du pardon humain signifie qu'il y a nécessité de restaurer une relation entre deux personnes à cause d'une offense qui a été faite. Pour cela, j'aimerais que nous regardions ce verset ensemble. Éphésiens 4, verset 32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnez-vous réciproquement, de même que Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, le pardon humain, c'est ce que nous accordons à notre prochain, à notre frère, à une personne qui nous a offensés. Et j'aimerais rappeler que le pardon humain est à l'image du pardon divin. Ça voudrait dire que je n'accorde mon pardon à une personne une fois qu'il regrette le tort qui m'a été fait, une fois qu'il vient demander pardon. Mais pour cela, j'aimerais bien distinguer sur le pardon humain plusieurs aspects. Pardon et libération du ressenti, qui sont deux choses distinctes. Lorsque une personne a été offensée ou lorsque tu as été offensé, cela génère en toi des émotions. De même qu'une douleur physique renseigne le corps qu'il a été blessé, l'émotion renseigne aussi ton corps que ton âme a été blessée. Ces émotions peuvent être saines ou malsaines. Et si elles sont malsaines, il peut nous arriver de garder ces émotions au fond de notre cœur et cela peut dégénérer et se transformer en haine. Et si ça devient la haine, la solution n'est pas généralement de rejeter la faute sur l'offenseur en disant « c'est à cause de lui que je suis comme ça ». Non, non, non. Tout simplement pourquoi? Il est bien vrai que cette émotion que tu ressens, cette haine que tu ressens est due à cette offense, mais tu es responsable devant Dieu de comment est-ce que tu réagis face à une offense. S'il t'arrive que tu te trouves dans ce genre de cas parce que tu as été blessé et que tu te sens très mal et que tu as des ressentis avec une personne, voici ce que je te suggère de faire. Premièrement, retourne-toi vers Dieu parce que cette haine qui est dans ton cœur, c'est un péché envers Dieu et qu'il te faut absolument régler. Retourne-toi d'abord vers le Seigneur, humilie-toi, demande pardon parce que tu as mal réagi suite à l'offense qui t'a été faite. Ensuite, prie qu'il te libère de cette émotion et qu'il place, comme il a dit dans le livre de Jean chapitre 14, « Je vous ai donné ma paix et je ne vous ai pas donné comme j'ai donné au monde. » Donc, qu'il place en toi cette paix et son amour pour que tu puisses te libérer de ces émotions. Et l'une des clés qui fonctionne très bien, c'est de prier pour la personne qui t'a offensé, de prier pour lui. Et sur ce cas, je voulais aborder aussi l'autre point qui est pardon et être disposé à pardonner, qui sont aussi deux choses différentes. Lorsque je suis disposé à pardonner, ça voudrait dire que je me suis libéré des émotions que j'ai ressenties suite à une offense. Et en plus de ça, ça voudrait dire que je suis disposé à pardonner celui qui m'a offensé, donc l'offenseur, s'il vient me demander pardon et de l'aimer même. Mais je ne lui ai pas encore accordé mon pardon parce que j'attends que ce dernier vienne vers moi pour reconnaître son tort. Il y a aussi le troisième point qui est pardonner et réconciliation. Et ça, beaucoup de personnes commettent une erreur dans cette situation. Pardonner et réconciliation, c'est deux choses distinctes. C'est vrai que la réconciliation est la conséquence du pardon accordé, mais si toi qui me regardes, si tu ne fais pas la différence
de cela, tu tomberas dans le piège de pardonner à quelqu'un sans qu'il s'est repenti. Cela conduira à une relation bancale puisque la cause du problème n'a pas été résolue. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le pardon et oubli. Ça signifie quoi? Pour cela, j'aimerais que nous regardions ce verset biblique, Hébreux 8, verset 12. Le Seigneur dit, je pardonnerai les iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, pardon et oubli sont deux choses complètement différentes. Ce qui veut dire, oublier veut dire ne plus tenir compte de l'offense. Donc, si je pardonne à quelqu'un et que j'oublie, ça voudrait simplement dire que je ne tiens plus compte de l'offense qui nous a séparés autrefois. Il y a des personnes que lorsque ils disent ils ont pardonné à une personne, à la moindre occasion, ils rappellent toujours l'offense qui avait été faite il y a de cela 1 an ou 2 ans. Ça voudrait simplement dire que cette personne a octroyé son pardon, mais qui n'a pas oublié. Bien-aimé, toi qui me regardes, le pardon n'est pas une option pour le chrétien. C'est un ordre du Seigneur. Dieu nous a dit, pardonnez-vous réciproquement, comme moi, je vous ai pardonné en Christ. Il y a la prière dans Matthieu chapitre 6, verset 15, où lorsque tu pries, tu as toujours tendance à le réciter en disant, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des personnes qui commettent des offenses et ils sont incapables de venir demander pardon. Et chaque soir, ils sont en train de prier comme ça. Il y en a aussi d'autres qui ont reçu des offenses et qui disent, je ne pardonnerai jamais à cette personne. Mais le soir, ils se retrouvent dans la chambre à prier, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Tu vois que dans la situation que tu es incapable d'accorder le pardon à une personne, mais tu aimerais que Dieu te pardonne. Dis-moi si cela est juste. Ce que je veux remonter par là, c'est que Dieu nous appelle à aimer notre prochain, à l'aimer. Donc, si tu aimes ton prochain et que tu ne pardonnes pas, comment est-ce que tu vivras cet amour? Comment cet amour est possible? Oui, tu pourras me dire, tu as ressenti tellement d'offenses et que tu n'arrives pas à pardonner. Mais j'aimerais que tu regardes ce verset biblique, Romains 5, verset 5, qui déclare que Dieu a répandu son amour abondant dans notre cœur par son Esprit Saint. Donc, là où c'est impossible pour toi, c'est possible pour Dieu. La question, c'est de savoir, est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu agisse en toi? En conclusion, l'enseignement de ce soir, c'était de vivre l'importance de vivre le pardon dans notre marche chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, toi et moi, à pardonner. Jésus va jusqu'à dire dans Matthieu 18, verset 21, qui s'affiche là en haut, que si ton frère pêche contre toi, reprends-le. S'il demande pardon, pardonne-le. Et s'il pêche contre toi 7 fois pendant la journée et qu'il vient 7 fois pour demander pardon, pardonne-le. Donc le pardon n'a pas de limite. Accorde ton pardon autant que tu peux, parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. L'homme est là pour faire la volonté de Dieu et non pour faire sa propre volonté. Jésus-Christ sur la croix de Golgotha a ouvert les portes de la prison, de la haine, du non-pardon, de l'envie, des préjugés, de la jalousie. Il a ouvert ces portes de prison afin que toi et moi, nous soyons libres. Donc, vivre le pardon, pardonner à ton prochain, c'est refuser de demeurer dans cette prison. C'est être libre de tes mouvements. C'est de rechercher aussi la paix intérieure. Tu verras que lorsque les personnes qui pardonnent beaucoup ont toujours cette joie de vivre, cette paix intérieure, que des personnes qui ne pardonnent pas, ils ont un cœur noir où ils attachent des personnes à l'intérieur à cause du non-pardon. Donc bien-aimé, libère-toi de cette chaîne
vis le pardon autant que c'est possible et que la paix de Christ soit sur vous. Pour plus d'enseignements approfondis, retrouve-nous sur notre chaîne TikTok, YouTube et Facebook. Abonnez-vous massivement à la chaîne et comme je dis dès le début, le but de cette chaîne, c'est d'apporter la pureté de l'évangile de Christ et qu'ensemble, nous vivons la foi chrétienne. Abonne-toi à la chaîne, partage au maximum et pour des besoins des enseignements en ligne, n'hésite pas de laisser un message. Bonne journée ou bonne soirée. Que la paix de Christ soit sur vous. Amen.